Est-ce que ce n'est pas urgent de savoir si cet incendie aurait pu être évité? Je vous rappelle, si je prends la version du vice-président de la République, il dit que c'est un incendie qui aurait été déclenché par des installations électriques anarchiques. Il n'y a même pas 2 mois, il y a un incendie qui a été déclenché dans cette prison et la régie des eaux a été prévenue que l'origine de cet incendie était des installations anarchiques. Quelles sont les mesures qui ont été prises après ce premier incendie pour éviter la répétition de ce drame? S'il n'y a pas de mesures qui ont été prises, il y a quelque part une responsabilité criminelle de la régie des eaux ou des dirigeants de la régie des eaux. Je n'ai pas encore entendu des dirigeants qui ont été révoqués. Je n'ai pas encore entendu des dirigeants de la régie des eaux qui ont été arrêtés ou sous enquête criminelle. Ça, si on prend la version officielle du gouvernement. Alors, cette version, comme je l'ai dit, nous ne l'acceptons pas parce qu'il y a des vies humaines qui ont été fauchées. Nous voulons une enquête sérieuse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et nous voulons que les responsabilités soient établies. Parce que, comme je vous le dis, même s'il y a un accident de roulage dans lequel une personne est blessée, on appelle la police vient, fait le constat et puis une enquête est ouverte pour savoir les circonstances de cet accident. Maintenant, on parle d'un accident, si on accepte que c'est un accident, qui a emporté plus de 38 personnes selon la version du gouvernement et plus de 69 personnes. Est-ce que ça se termine comme ça, comme si de rien n'était, on n'a pas le droit de savoir les circonstances dans lesquelles cet incendie s'est déroulé? Alors, je vais aller dans le fond de la question. Après l'incendie, nous avons des voix audio de nos membres qui sont emprisonnés à la prison de Gitega. Certains sont d'ailleurs décédés, qui nous disaient qu'ils sont en train d'être brûlés vifs. Ils demandent de l'aide, de la part des policiers qui gardent les clés des dortoirs. Les policiers leur disent qu'ils ne peuvent pas ouvrir les portes des dortoirs parce que l'ordre est venu d'en haut. Qui a donné cet ordre? Est-ce que c'est Évariste? Si c'est Évariste, on doit savoir. Parce que ni le président de la République, ni le chef de la police ou qui que ce soit n'a le droit d'ordonner aux policiers de ne pas ouvrir les portes et de laisser les prisonniers brûler vifs à l'intérieur de la prison. Il y a une infraction criminelle ici, la non-assistance à la personne en danger du chef, de celui qui a ordonné aux policiers de ne pas ouvrir les portes de la prison, des dortoirs, et du chef des policiers même qui ont refusé, qui ont accepté l'ordre manifestement criminel. Alors, on veut savoir qui a ordonné à ces policiers de ne pas ouvrir les portes des dortoirs. Juste après l'incendie, les forces de l'ordre ont été déployées en masse à l'extérieur de la prison pour s'assurer qu'il n'y a personne qui échappe à l'incendie. Pourquoi ces forces de l'ordre n'ont pas été déployées à l'intérieur de la prison pour sauver des vies? Alors, comme je vous le dis, il y a des zones d'ombre qui doivent être éclaircies le plus rapidement possible. Après l'incendie, les premiers secours sont arrivés après 2 heures. Si vous venez 2 heures après l'incendie, vous n'avez aucune chance de sauver des vies. Où se trouvent les failles? Pourquoi 2 heures après le déclenchement de l'incendie, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire? Vous avez une prison dans laquelle est enfermé 1600 personnes et vous n'avez pas un camion anti-incendie aux alentours pour intervenir en cas d'incendie? Depuis le marché, l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura et les drames d'ailleurs d'incendies qui se sont succédés depuis cette date-là, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que le Burundi se dote d'un dispositif anti-incendie rapide et efficace? Il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a un incendie, un accident qui a emporté des vies humaines et que tout à coup, c'est fini, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé,
On est obligé de croire à cette absurdité selon laquelle ce sont des installations anarchiques de la régie des eaux qui ont causé l'incendie. Alors, il faut aller trop loin. Il faut aller trop loin. Le bâtiment qui a pris feu était vieux de 100 ans. Le gouvernement a été alerté à maintes reprises que ce bâtiment pouvait même s'écrouler et emporter des vies humaines. Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour empêcher, pour rénover ce bâtiment? Je vous comprends que le vice-président vient de dire que maintenant les travaux vont commencer après ce drame, après que des vies humaines ont péri. Alors, il y a aussi la question du surpeuplement carcéral. Et ça concerne pas seulement la prison de Gitega, c'est toutes les prisons à l'intérieur, sur l'ensemble des territoires. Le gouvernement a été alerté. Nous avons alerté le gouvernement à maintes reprises que le surpeuplement carcéral est une cause qui peut empêcher de sauver des vies en cas d'accident dans les prisons. Ça peut justifier le bilan trop lourd que nous avons observé après l'incendie de la prison de Gitega. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas la responsabilité? Est-ce que le gouvernement n'a pas le sang de ces innocents sur ses mains? Parce qu'il a été alerté à maintes reprises et a refusé d'agir. Je rappelle, les prisonniers doivent être emprisonnés dans les conditions qui sont compatibles avec la dignité humaine. Ce ne sont pas des cadavres abandonnés. Ce ne sont pas des animaux. Même des animaux ont des droits. Les prisonniers doivent être protégés, la sécurité des prisonniers doit être assurée. En cas de décès d'un prisonnier, et là je vais aller dans le fond de votre question, au centre de votre question. En cas de décès d'un prisonnier, sa famille est alertée, et puis son corps, le cadavre du prisonnier est remis à sa famille qui se charge de son enterrement. Alors, on parle de plus de 38 personnes, selon la version du gouvernement, qui ont été tuées. Où sont leurs corps? Où sont-ils? Est-ce que c'est une affaire où le gouvernement a pris ces corps et les a enterrés dans les fosses communes comme on entend ces rumeurs sur les réseaux sociaux? Ces prisonniers qui sont décédés, ce sont des parents. Ce sont des enfants de quelqu'un. Ce sont des membres de famille de quelqu'un. S'ils décèdent, malheureusement, le moindre que le gouvernement puisse faire, d'abord, c'est de déclencher, c'est de diligenter une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé. Deux, c'est de remettre les corps des victimes à leurs membres, à leur famille pour leur enterrement digne. Le minimum que le gouvernement aurait pu faire, troisièmement, c'est de déclarer un deuil national. Ça, c'est une tragédie qui a emporté. Imaginons une seconde que le chef de l'État lui-même, que son bureau prend feu, et que ou le bureau où son épouse travaille, ou un membre de sa famille travaille. Et puis, tout à coup, il y perd un membre de famille, ou un ami. Et puis, est-ce qu'on va lui dire, voilà, un accident a été déclenché, votre ami ou votre membre de famille est décédé, et puis, c'est tout. Il ne va pas demander où est le corps. Il ne va pas demander ce qui s'est passé. Il ne va pas demander qu'il y ait une enquête. Alors, apparemment, le gouvernement ne croit pas que les prisonniers sont des vies humaines, que ce sont des personnes. Mais je rappelle à M. Evariste que ces prisonniers étaient dans les mains du gouvernement. La responsabilité première de ce gouvernement était de les protéger. Le gouvernement a failli à sa mission. Alors, on veut savoir ce qui s'est passé. Dans les pays développés, dans les pays démocratiques, ce cas est un cas qui peut même, dans les pays démocratiques, cette question peut coûter le poste du chef peut coûter le chef de l'État son emploi. Il peut être démis de ses fonctions ou contraint de démissionner si la transparence n'est pas faite sur un drame qui a coûté la vie à plus de 38 personnes. Alors, Evariste doit comprendre que ce n'est pas une question de badinerie. Il doit nous expliquer ce qui s'est passé. Ça ne peut pas passer comme si de rien n'était. Alors,
l'attitude du gouvernement jusqu'à présent démontre que peut-être ce n'était pas un incendie d'origine accidentelle, comme le dit le vice-président, c'est peut-être un incendie d'origine criminelle que le gouvernement lui-même aurait déclenché pour peut-être se débarrasser des prisonniers politiques ou d'opinion qui sont dans cette prison, et que peut-être ça a passé à côté, Dieu a protégé ces prisonniers. Et finalement, le gouvernement a dit, voilà, comme ceux que nous voulions exterminer ne sont pas ceux qui sont décédés, voilà, prenons ces cadavres, ces victimes par ricochet et mettons-les dans des fosses communes. Alors, ça, je le rappelle, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous voulons une enquête sérieuse, une enquête indépendante qui débouche sur des responsabilités. Ceux qui n'ont pas fait quoi que ce soit pour éviter cet incendie, ou ceux qui ont fait quoi que ce soit pour que cet incendie aille lieu et emporte des vies humaines, doivent être traduits en justice. Il doit y avoir une communication officielle de la part du gouvernement pour informer l'opinion publique et les victimes, les familles des victimes, du nombre exact de personnes décédées, et leurs corps doivent être remis à leurs familles pour des enterrements dignes. Je conseille au gouvernement de décréter un deuil national. C'est le minimum que l'on puisse faire. Mais pour le reste, je vous dis, il y a plus de zones d'ombre à propos de cet incendie, et ça fait mal. Ça fait mal de voir qu'un gouvernement puisse adopter un comportement irresponsable comme celui-là, parce que, comme je l'ai dit, même si c'était des animaux, le gouvernement était tenu de diligenter une enquête sérieuse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que 38 animaux meurent dans un incendie et 69 se retrouvent blessés. Alors, on ne parle pas des animaux, on ne parle pas des cadavres, on parle des vies humaines. Alors, le gouvernement a la responsabilité d'éclairer l'opinion, de Burundais, l'opinion publique de ce qui s'est passé et de nous dire où sont les personnes décédées dans cet incendie et surtout permettre leur enterrement digne. Voilà. Et je vais rappeler aussi, la question des compensations. Parce que les familles, est-ce que jusqu'à présent, les familles des victimes se laissaient à leur sort? Il doit y avoir une communication sérieuse de la part du gouvernement. Il faut chercher les familles des victimes, leur donner la vérité, et surtout, il faut prévoir un système d'indemnisation des victimes, parce qu'il est inacceptable que ce drame arrive et que ça se passe comme si de rien n'était. C'est hors de question. Les Burundais ne peuvent pas le permettre.